Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce Facebook Live spécial dédié à la réincarnation en Égypte ancienne. Ce live vous est proposé par Nouvelle Acropole France, un réseau de 12 écoles de philosophie pratique dédiées à la formation philosophique et à l'art de vivre en philosophe. Aujourd'hui, Nouvelle Acropole, c'est 430 écoles dans plus de 60 pays, avec une préoccupation majeure, la formation intérieure des individus pour agir collectivement pour un monde meilleur. Nouvelle Acropole dispense des formations en philosophie pratique, accessibles sur www.nouvelle-acropole.fr, des événements culturels comme celui de ce soir, et Nouvelle Acropole mène également des actions de volontariat social, écologique ou d'urgence en France et dans le monde. Ce soir, nous accueillons l'anthropologue, spécialiste de l'Égypte et philosophe Fernand Schwartz, fondateur de l'école de philosophie pratique Nouvelle Acropole en France et auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte. Vous pourrez poser toutes vos questions en live dans les commentaires de la vidéo et Fernand Schwartz prendra un temps pour y répondre en fin de conférence. Très bonne conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. C'est un bonheur de pouvoir partager avec vous quelques enseignements de l'Égypte que j'ai pu investiguer depuis plusieurs décades. Et aujourd'hui, ça sera donc les théories de la réincarnation en Égypte. En fait, sur cette question, il y a très peu de publications et beaucoup de spéculations. La réincarnation est très connue en Orient, à travers l'Inde, le Tibet, mais on ne sait pas grand-chose sur ce que les Égyptiens pensaient sur cette question. Donc je pensais que c'était utile pour tous de rappeler un peu cette sagesse égyptienne et parler un peu de comment ils concevaient la vie ici et la vie dans l'au-delà, et comprendre quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de tout cela. Si vous voulez, je vais vous décrire un tout petit peu ce qu'on va faire dans l'heure de conférence. D'abord, je vais développer le sujet des multiples renaissances de l'âme selon les Égyptiens. Ensuite, on va essayer de comprendre comment les Égyptiens comprenaient l'homme et son organisation intérieure avec ce qu'on appelle la constitution septénaire de l'homme. Plus tard, nous verrons comment cette constitution humaine doit se transformer petit à petit pour arriver à trouver l'intériorité, c'est-à-dire la profondeur de ce qu'est chacun. Et enfin, un sujet très important, c'est quel est le rôle de la momie dans tout ça, puisque nous verrons que c'est une clé vraiment très importante qui était un peu négligée de la plupart des égyptologues, parce que dans le matérialisme ambiant, ils ont considéré la momie tout simplement comme un corps qui veut rester immortel, et ça va beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on sait en général. Mais rentrons dans le sujet. La mort pour les Égyptiens est considérée un passage à une autre dimension de l'existence. C'est pour ça qu'il n'y a pas en réalité un verbe qui dit mourir en égyptien. C'est-à-dire, en général, ils disent « je vais passer mon cas ». Le cas est une partie des composants de l'être humain. Il correspond à une sorte de double d'énergie psychique que, lorsque le corps meurt et reste sur terre, est capable de transférer l'âme dans les plans de l'invisible. Donc pour eux, c'est un voyage, la mort, et on se trouverait donc dans un autre plan de réalité, qui est le monde invisible, qui en fait nous a jamais quittés même dans le monde réel. Et c'est pour ça que les textes funéraires, dits funéraires égyptiens, comme les textes des pyramides, les textes des sarcophages, et finalement le fameux livre de mort, sont des enseignements pour les vivants et pour les morts, puisqu'il faut les connaître et les pratiquer dans sa vie pour pouvoir profiter ensuite dans l'au-delà.
mais nous verrons ça calmement. Les textes du livre de mort, en fait, n'ont jamais parlé des morts. C'est nous, les Occidentaux, qui avons donné ces noms au XIXe siècle, lorsque tout ce rouleau de papyrus à côté de la momie ou dans les bandelettes de la momie étaient inscrites, et ces textes, donc, comme on les a trouvés à côté des morts, on dit, bon, c'est les livres de mort, pour que le mort puisse lire quelque chose dans l'au-delà. Mais en fait, le livre de mort veut dire la sortie au jour, c'est-à-dire la capacité de l'âme de pouvoir atteindre la lumière, c'est-à-dire la source de toute naissance, de toute origine des choses selon les Égyptiens. Donc, vous voyez, plutôt que de la mort, nous pouvons dire renaître à la lumière. Et ça, ce sont en fait les clés de ce texte. Pour la théorie globale, on peut dire qu'il y a une théorie de la métamorphose de l'âme à travers de multiples renaissances, qui soient dans la vie quotidienne, soit dans la vie de l'au-delà. C'est pour cela que c'est intéressant, cette idée des renaissances. J'utilise le mot renaissance exprès parce que le mot réincarnation est un peu galvaudé. Il faut comprendre que c'est une nouvelle naissance, donc une renaissance, une nouvelle opportunité pour vivre autrement, et pas pour vivre comme avant. Mais ça on va le développer un tout petit peu. Dans mes recherches, ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui ont cohabité avec les autres peuples qui ont cohabité avec les Égyptiens, et qui ont vécu sur place, ont toujours témoigné de la croyance à la réincarnation des Égyptiens. Et par contre, beaucoup plus tard, au XXe siècle, les égyptologues ont décidé que non, que les Égyptiens ne croyaient pas à la réincarnation. Et qui pensaient par contre que, et c'est vrai aussi, que l'âme était destinée à l'immortalité, à rester dans les ciels éternellement, et que c'est la momie qui garantissait ce séjour dans l'éternité. Mais nous verrons que c'est plus complexe que ça, et que c'est plus subtil en même temps que ça. Alors, revenons aux témoins, parce que c'est important de leur donner la parole. Je vais donner la parole à un vieux témoin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est né en Grèce, il s'appelle Hérodote, on l'appelle le père de l'histoire, et pour certains, c'est le premier journaliste. Il s'est promené dans toute la Méditerranée orientale. Il est allé en Égypte, il est allé en Babylone, il est allé jusqu'en Irak, et bien sûr en Grèce, Turquie, etc. d'aujourd'hui. Et on reconnaît que cet homme très particulier, qui a vécu vers 450 avant Jésus-Christ, a amené des témoignages incroyables des différents peuples, civilisations qu'il a visités. Il était véritablement, selon Cicéron, le père de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les Égyptiens sont les premiers à avoir exposé la doctrine de l'immortalité de l'âme et le fait qu'au moment de la mort du corps matériel, l'âme s'incarne dans un nouveau corps qui est prêt à naître. Ils affirment que lorsque l'âme a terminé tous les cycles des incarnations, des animaux de la mer, de la terre et de l'air, elle parvient finalement à entrer dans un corps humain, né ou préparé pour le recevoir, et ainsi de suite. Voilà le témoignage de quelqu'un qui n'a pas simplement séjourné longtemps en Égypte, parce qu'il a pu interviewer, entre guillemets, les grands prêtres d'Égypte, mais il a vécu avec les Égyptiens. C'est-à-dire, il était un peu comme un ethnologue, en les interrogeant sur ses croyances, et c'est intéressant d'avoir un exemple vivant de cela. D'une autre part, plus tard, il y a un être aussi très important, qui est un grand philosophe néoplatonicien, puisqu'il a dirigé l'école néoplatonicienne à Rome vers le 275-290 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 siècles après Hérodote. Jamblique, qui est l'héritier des Plotins et des Porphyres, dans un livre sur les mystères égyptiens, auquel il s'est initié, il explique la même chose. Il dit, finalement, les Égyptiens croient à la réincarnation. Il l'exprime d'une façon un peu plus sophistiquée. Je vais vous lire ce qu'il dit.
Cependant, Dieu, tout d'abord, a fait descendre les âmes pour qu'ensuite elles retournent à lui. Ainsi, dans l'ordre des âmes, la libération de la génération est en fonction de son inclinaison à retourner vers la terre. C'est-à-dire que dans la capacité de l'être humain de se détourner de la sensualité et de vouloir aller au-delà dans des plans plus subtils, dépendra la possibilité d'un être humain de se réincarner ou pas. S'il est trop attaché à la terre, il descendra trop vite. S'il est un peu moins attaché au monde sensible, il descendra un peu plus tard. Et s'il se détache de cette réalité qui pour nous est l'unique, mais que pour eux était une illusion ou une apparence, dans ces cas-là, il pourra conclure, fermer les cycles de ces incarnations, un peu comme les bouddhistes le disent par rapport au nirvana, la libération finale. Donc voilà deux témoins à 7 siècles d'écart qui nous donnent des renseignements très précis et très particuliers sur ce qui était la croyance égyptienne à cette époque-là. Dans le livre de mort, dans ce texte qui date du Nouvel Empire, c'est-à-dire 1500 avant Jésus-Christ, avec beaucoup de moutures jusqu'au 1000 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui est dit? Il est dit dans le livre de mort, dans le chapitre 109, il est dit « Je suis doté d'incarnations favorables », c'est-à-dire des vies intérieures. Plus tard, il dit « L'âme parle de ce court séjour à l'horizon oriental ». L'horizon oriental, c'est le lieu de la naissance. C'est là où le soleil s'élève, c'est là où les choses vont naître. J'ai terminé, dit-il, l'âme, dans le livre de mort, mes courts séjours, et j'ai détruit les effets de mes fautes. Ça, c'est dans les textes des pyramides, 1000 ans avant le livre de mort, simplement pour expliquer que depuis le début, les Égyptiens sont en train d'expliquer la théorie de la réincarnation comme un système évolutif pour l'âme, pour progresser lentement de vie en vie et pouvoir atteindre la source de l'origine de l'existence, c'est-à-dire la divinité. Quand l'âme dit « mes courts séjours sur terre », elle dit qu'elle les transforme et à travers des réalisations qu'il accomplit dans l'au-delà et qui l'ont permis de se purifier complètement du cycle des incarnations. Et à la fin, ils disent justement « j'ai fermé mon cycle et j'arrive à l'horizon oriental pour l'éternité ». C'est-à-dire qu'on va finir ce cycle dans les lieux de l'éternelle renaissance, où la lumière accomplit toujours le miracle de la naissance du monde et des choses, et le voilà, ce qui explique le livre de mort d'une façon très succincte. Si nous voulons, et au niveau de la symbolique égyptienne, trouver un symbole qui résume ce processus de devenir de l'âme à travers de multiples transformations, il y a effectivement un symbole que tous les gens qui sont allés en Égypte connaissent, qui est le scarabée, Képer. Voilà, il se présente toujours un peu comme ça, ce scarabée. Il pousse son aliment, sa boule, et sa boule représente la lumière, le disque solaire. Il veut dire Képer, devenir, se transformer. Et c'est ça l'idée essentielle, devenir un Képer. Dans les textes égyptiens, quand on apparaît une transformation ou qu'on va annoncer une transformation, immédiatement apparaît un petit scarabée qui est en train de signaler il va se passer quelque chose, tout est prêt à une transformation, c'est-à-dire un changement d'état. Donc, Képer annonce la dialectique du devenir et en même temps que quelque chose va s'accomplir. Et c'est pour ça que
tout Égyptien porte des scarabées et ce symbole de la transformation de la lumière deviendra le symbole par excellence de la doctrine du devenir de l'âme par ses multiples renaissances. Beaucoup plus tard, au XIXe siècle, un grand égyptologue français, Gaston Maspero, lui qui a désablé les sphinx, qui a découvert dans la pyramide d'Ounas les textes des pyramides, les plus vieux textes égyptiens sur le destin de l'âme, et qui a créé le musée du Caire, que jusqu'à maintenant on visitait quand on allait, et qui va être bientôt remplacé, j'espère, en 2021 par le nouveau grand musée à côté des pyramides de Gizeh. Lui disait, voilà, l'immortalité pour les Égyptiens était à mourir et vivre perpétuel que l'âme traversait en gardant sa propre identité. L'âme n'a pas vécu ses vicissitudes uniquement après la vie humaine. Avant de naître en ce monde, elle est née et morte dans de nombreux autres mondes. La vie terrestre n'est autre qu'un devenir, qu'épère, notre ami Scarabée, dans l'ensemble des devenirs qui ont précédé et qui suivront, c'est-à-dire dans les prochaines incarnations. Donc, Gaston Maspero, qui avait une très haute estime de la métaphysique égyptienne, était clair là-dessus. Il s'est entretenu avec beaucoup de personnages, et entre autres un personnage qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, Elena Petrovna Blavatsky, qui est allée plusieurs fois en Égypte et qui a amené à l'Occident justement cette étude que je vais vous expliquer tout à l'heure sur la constitution septénaire de l'âme, des constituants de l'être humain, à travers différents plans de réalité. Mais avant, il faut qu'on détermine encore un autre symbole important. Je vais vous expliquer que le scarabée pousse la sphère du soleil qui est toujours représentée comme une grande boule rouge. Le soleil est le modèle de l'itinéraire de l'âme. Le scarabée est la force du devenir et qui s'accroche à cette énorme puissance d'énergie qui apporte la vie et aussi la ressource de conscience pour passer les différentes strates des transformations. Pourquoi le soleil? Parce que il naît dans l'horizon oriental, qui est un des horizons égyptiens. Vous savez que l'Égypte est divisée en deux par le Nil. Le Nil coule du sud vers le nord et partage la carte de l'Égypte en deux. La rive des vivants, horizon oriental, et la rive des morts, horizon occidental. Pour les Égyptiens, on est entre deux horizons, c'est-à-dire la vie et la mort. Le soleil naît donc à l'horizon oriental, il se couche à l'Occident, donc il passe au monde invisible, au monde de l'au-delà, qui est justement où se cachent toutes les puissances qui nous font vivre matériellement, et se régénère dans une course ouest-est, c'est-à-dire contraire à la direction de la vie qui s'use. Les Égyptiens ont fait plusieurs textes pour expliquer cet itinéraire de l'âme du soleil et de son corps. Il est intéressant, dans les livres de 12 heures de la nuit, le soleil est représenté par un bélier par rapport à son esprit, et là il navigue dans une barque, et en parallèle, dans des registres plus intérieurs, plus bas, il y a une sorte de momie qui suit lentement le trajet de l'âme. Et on l'appelle la chair, pour expliquer qu'il y a en même temps la substance qui se transforme et l'esprit qui devient. Pour les égyptologues, ils n'ont pas toujours fait le parallèle dès que pour les Égyptiens, la substance porte un esprit et l'esprit est porté par une substance. Quand
on arrive à la 12e heure de la nuit, la chair se régénérait. Un petit scarabée apparaît, pousse la sphère du soleil vers l'horizon oriental et la nouvelle vie réapparaît. Donc c'est en ce sens-là que le parcours du soleil, qui est vie, mort et renaissance, est le modèle de la réincarnation pour les Égyptiens et du devenir de l'âme. Mais il y a une grande différence entre le soleil et nos âmes humaines. Le soleil est une divinité, il est accompli dans des plans supérieurs, répand dans notre univers la vie, l'intelligence, l'inspiration, et c'est son travail d'apporter la vie et de la relier entre ce qui est visible et invisible, puisque ce sont les deux parties, deux aspects de la vie qui font une réalité. Nous, êtres humains, pour les Égyptiens, nous sommes nés avec un corps, une constitution matérielle, mais aussi avec des principes spirituels. Mais ces principes spirituels, qui sont atemporels, disons immortels pour eux, ils sont à l'état latent. Ils ne s'expriment pas avec la puissance de l'âme du soleil, tantôt dans la vie du jour comme dans l'au-delà. Et notre problème humain, disent les Égyptiens, c'est qu'il faut actualiser notre essence. L'actualiser à travers notre travail intérieur avec les passages des épreuves de la vie, en tenant compte de ce qui nous inspire pour nous grandir et nous élever. Donc c'est ça le grand pari. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que les enseignements des Égyptiens pour l'au-delà sont aussi des enseignements pour comment vivre la dimension invisible dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, voilà l'idée centrale en tant que modèle. Et nous arrivons donc à cette théorie de la constitution septénaire de l'être humain. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste dans le fait que nous serions composés, selon les Égyptiens, de 7 véhicules, de 7 porteurs de conscience qui en même temps nous permettent de développer certaines fonctionnalités. 4 sont temporels. Le corps physique, nos énergies, notre affect, c'est-à-dire notre système des émotions, des sentiments, et notre mental analytique, notre capacité raisonnante. Ces 4 composantes qui sont en rapport pour les Égyptiens aux 4 éléments des anciens, la terre, l'eau, l'air et le feu, étant temporels, sont eux qui meurent. C'est eux qui vont être dissous lentement dans une première période après notre mort. Par contre, il y a 3 composantes, virtuelles ou actualisées, d'une manière plus ou moins concrète, qui sont atemporelles et qui conforment ce qu'on peut dire l'individu de quelqu'un, la monade, l'élément de notre individualité profonde, où elle réside notre identité d'être. Elle est composée par notre intelligence active, la capacité d'ouvrir notre mental à l'univers, à voir les choses d'une manière universelle et pas simplement particulière et analytique. C'est notre capacité de captation ou d'intuition qui nous permet donc d'atteindre une certaine sagesse au-delà des spéculations et qui nous donne l'intime conviction des choses. Et finalement, c'est de volonté de nous accomplir, notre capacité de faire face à l'adversité avec brio. Ce sont ces 3 composantes qui sont l'individualité de quelqu'un. Et nous verrons maintenant comment les Égyptiens les appelaient, et pour que ce soit le plus clair possible, ce qui incarne pour les Égyptiens, ce sont les 3 composantes atemporelles et pas les 4 composants temporels qui font partie de notre personnalité temporelle. Je vais donc vous présenter
la constitution, septénaire selon les Égyptiens. Nous trouvons devant donc un schéma que j'espère vous voyez bien et qui est 7 plans de réalité. Le premier, on va aller du bas vers le haut pour le comprendre. Le plan inférieur, mais qui est le support de tout ce que nous sommes et à travers lequel je suis en train de communiquer avec vous, c'est le corps physique. Ce corps physique s'appelle le Khat en égyptien. Il est corruptible et comme vous le savez, il va se défaire, il va devenir le cadavre, qu'il ne faut pas confondre, comme on le verra après, avec la momie. Le Khat, le corps physique, a une forme de conscience. C'est pour ça que dans le tableau, vous avez des formes de Lego. Donc, la conscience physique se dit « je survis ». La préoccupation fondamentale de la nature physique que nous avons tous, c'est comment je survis. C'est sa préoccupation fondamentale. Si nous restons simplement dans la préoccupation de survivre, nous ne pourrons pas vivre. Bien sûr qu'il nous faut des éléments de survie, mais peut-être nous pourrons aller plus loin. Et effectivement, si nous traversons le plan du monde physique et nous réunissons le physique avec le monde des énergies, notre énergie qui nous soutient en réalité, parce que parfois le physique est fatigué, mais l'énergie, on peut la convoquer et on peut faire des sursauts incroyables. Là, on peut dire « je vis ». Et nous arrivons au plan qui suit, qui s'appelle Kabit ou Ankh. Vous savez, ces symboles que tout le monde a vus en Égypte, qu'on appelle la croix égyptienne, ils représentent la vie. Et curieusement, la vie apparaît comme une ombre dessinée dans les textes égyptiens. Alors vous me direz, comment une ombre va être le symbole de la vie et qui va vitaliser le corps? Je vais vous expliquer. Il fait chaud en Égypte. Pour qu'on se sente vivre, il nous faut être à l'ombre. Il nous faut être dans un endroit protégé. Et quand on est à l'ombre, on est au frais. Et on peut dire, bon là, je vis, je ne survis pas seulement. On sent et on est dans la capacité de respirer. Curieusement, c'est là où se situe la momie. La momie est dans le plan de Kabit de l'Ankh et elle s'appelle Khat. Jet, pardon, excusez-moi, Jet. Jet est différent du Khat. Le Khat est le corps putrescible. Alors, quand on fait la momie, comme vous le savez, on enlève tout ce qui est putrescible, on enlève tout ce qui est humide, donc tous les viscères, on vide le corps, on le remplit de résine et on fait une sorte de statue vivante, une statue organique d'un être. Mais ce n'est pas la statue du corps humain tel qu'était le mort. On fait une statue en représentant le mort comme s'il était Osiris. Donc, en réalité, ce corps putrescible est devenu un corps de renaissance. Voilà l'idée centrale. Donc, je reviendrai tout à l'heure. La momie va représenter le dieu Osiris, les dieux de toute forme de renaissance, de toute forme de transformation. Et donc, il est synonyme de vivre et pas de mourir. Si nous allons plus loin, nous arrivons au plan où la conscience n'est pas simplement capable de survie et de vie, mais de sentir, de ressentir, d'avoir une sensibilité, d'avoir des attractions, des répulsions, et ça c'est le plan du cas. Vous avez certainement vu ces personnages
qui ont deux bras levés sur la tête, ils représentent le Ka. C'est le double du corps. Selon les Égyptiens, lorsque quelqu'un va naître, le dieu potier Khnum va façonner deux statuettes anglaises. L'une pour le Ka, qui est le modèle invisible, la matrice invisible du corps, c'est-à-dire tout le réseau d'énergie qui soutient et protège le corps, et le corps lui-même. Le corps, finalement, est le deuxième corps. Et ça serait le corps le double, plutôt que le Ka, qui est la matrice. Et je vous rappelle que pour les Égyptiens, c'est lui, le Ka, qui est le protecteur du corps, qui va porter l'âme vers l'au-delà, dans ce que vous avez certainement vu quand vous avez visité les tombes égyptiens, qui sont les fausses portes. C'est une fausse porte parce que personne ne peut passer, et la fente est très petite, et c'est que le Ka qui peut passer, parce qu'il est invisible. Donc, allons-y plus loin, et on arrive au quatrième composant de la nature temporelle de l'être humain. L'ego mortel, ou l'ego personnel, le j'existe, on le connaît, parce que on se présente tout le temps, j'existe, je suis là, et vous le savez, il est très calculateur, il se pose beaucoup de questions sur ce que les autres vont penser, la reconnaissance sociale, bref, nous avons tous un ego, plus petit ou plus grand, mais nous avons tous un ego personnel. Cet ego est quand même très important. On l'appelle le Ab, ou Abhati. Je m'explique. Les deux mots représentent le cœur. Hati est le muscle. C'est le muscle physique. Et Ab est le cœur invisible de chacun. L'unique viscère qui reste dans le corps de la momie est le cœur. Parce que le cœur est la demeure de notre spiritualité, de notre ego supérieur. C'est comme une petite maison dans laquelle se loge notre être supérieur, le bas, comme on verra tout à l'heure. Le cœur n'est pas simplement pour les Égyptiens du sentiment, il est le siège de nos capacités intellectuelles, la mémoire, l'imagination. Donc, agir avec le cœur, c'est agir avec une pensée qui peut ou pas relier à l'âme. Pour que le cœur soit relié à l'âme, les Égyptiens avaient une très belle phrase. Penser avec son cœur. C'est-à-dire qu'on puisse agir à partir d'un cœur dilaté, et c'est pour ça que son hiéroglyphe est comme un petit vase qui va contenir l'âme oiseau qui est la nôtre. C'est le cœur qui va être jugé dans la psychostasie. Vous savez, dans le jugement de l'âme, c'est le cœur qui va être jugé, parce qu'il est le témoin terrestre de nos actions, parce qu'il a la mémoire, il a notre imagination. Bon, il peut expliquer les expériences réalisées en bien ou en mal par l'âme. Continuons à monter. Là, nous nous trouvons devant les premiers principes immortels. On peut l'appeler l'ego supérieur ou impersonnel. Et il est l'individu impérissable. Et on l'appelle aussi l'âme vivante dans les textes égyptiens. Il dit « je suis devenu une âme vivante ». Et donc, c'est « je suis moi ». Je suis, c'est l'être. C'est plus l'avoir de l'ego personnel. Le bas, qui est l'inverse de Ab, est justement le locateur du cœur. Quand on réincarne ou on s'incarne, pour les Égyptiens, le bas va dans sa demeure, qui est le cœur. Et on l'appelle, et c'est très intéressant ce mot, l'âme héréditaire. C'est elle qui réincarne. C'est elle qui a tous les héritages des vies précédentes. Elle se reproduit grâce à l'intelligence. Voilà l'idée du bas. Donc, premier aspect intemporel. On monte.
Le bas, déjà, il faut l'actualiser. Il faut envoler son esprit, prendre un peu ses aises, un tout petit peu. Et l'idée centrale, c'est comment, par rapport à un travail intérieur et dans les périples aussi dans l'au-delà, diviniser l'ego supérieur qui devient l'ego spirituel. Et cet ego spirituel s'appelle le Ak, ou Chebi. Mais le Ak est le corps de gloire. C'est l'âme lumineuse, l'âme spirituelle qui se perpétue en permanence. Arriver au Ak implique, quelque part, couper avec le processus de cycle d'incarnation, ou au moins le rallonger. Enfin, nous arrivons à la monade ou ego qui nous relie, nous, à la source de l'origine de la vie. Il s'appelle Sahu. Sahu est une contraction de deux divinités égyptiennes, Sia et Hu, la pensée et l'action. Quand vous êtes dans les tombeaux, notamment de rois, et son âme est dans une barque qui est conduite par deux personnages. L'un est un faucon et à corps humain, et l'autre un ibis à corps humain. Nous sommes devant Horus et Thoth. L'un indique la direction, parce qu'il sait, c'est Thoth. Et l'autre est accroché à la rame de la barque. Il guide la barque, c'est le pilote. Donc, pensée et action, c'est naviguer dans l'univers, apprendre à vivre d'une façon correcte et sage dans l'univers. Donc, si nous récapitulons, nous avons 4 aspects mortels qui nous donnent des consciences de survie, des vies, des sens, des sentirs, etc. Et enfin, un ego, moi, j'existe. Et nous avons 3 aspects immortels selon les Égyptiens qui nous devons actualiser. D'abord, l'ego impersonnel qui va au-delà de l'avoir et qui est dans l'être, et que c'est ce qu'on appelle l'âme héréditaire ou le bas. Ensuite, quand ce bas est touché par la lumière qui vient du haut, c'est-à-dire le Ak, il se divinise, il devient l'âme spirituelle, et enfin il est prêt à la dernière opération qui est de relier tous les composants dans un germe qui se relie à la source des origines. Voilà l'itinéraire, si j'ose dire, pour qu'on le situe. Les Égyptiens donc pensent qu'une fois que le cœur est jugé apte, donc justifié, c'est-à-dire que l'être humain dans son vivant était capable de produire par ses comportements des gestes justes, des gestes solidaires, des gestes authentiques. C'est-à-dire que cet être humain a pu suivre la déesse Maat. La déesse Maat, on la reconnaît parce qu'elle a une plume au-dessus de sa tête. C'est la plume d'une autruche. Et elle est légère, cette plume. Et c'est cette plume qui est d'un côté de la balance, et de l'autre, il y a le cœur. Et pour ça, le cœur doit être plus léger que la plume pour pouvoir être justifié, c'est-à-dire de dire c'est un juste de voix, à Makeru. S'il est proclamé Makeru, c'est-à-dire qu'il a répondu justement à toutes les interrogations de la balance, alors on peut commencer les véritables processus de quitter les éléments temporels pour aller vers les éléments atemporels. Le cœur justifié fera que le monstre qui est devant la balance, qui est un monstre hybride, qui est un sort de crocodile avec des pattes étranges, des félins, etc., l'hippopotame, ça s'appelle un mythe. Lui veut manger le cœur. Il veut le manger pourquoi? Pour le faire descendre dans les couches inférieures de l'invisible, c'est-à-dire l'envoyer dans la réincarnation. Mais supposons que le cœur était léger, alors il n'est pas dévoré par le monstre. Alors
le fils d'Osiris, le dieu de la renaissance, de la résurrection, le dieu des morts, va recueillir donc ses cœurs et le présenter devant son père pour lui dire, regarde, un homme qui était juste arrive dans notre plan de l'invisible. Peut-être peut-il donc se transfigurer et se transformer et à travers des épreuves multiples arriver à sortir de lui-même la flamme intérieure. Il y a un chapitre qui est le 162 du livre de mort, dans lequel le mort, le défunt, qui est là, il est figuré comme un être humain avec un corps aussi élevé que celui d'un dieu. Il parvient à faire sortir du sommet de son crâne des flammes. Donc, il démontre qu'il est un illuminé et qu'il est un être qui a développé son corps de gloire, donc il est un Ak et qu'il est capable donc de la dernière opération, c'est-à-dire la fusion de tous les éléments spirituels dans une seule unité, Sahu. Voilà pour le périple. On a compris donc qu'il faut passer par plusieurs épreuves pour tout cela, que je ne peux pas vous décrire aujourd'hui, mais que j'espère pouvoir le faire dans une autre occasion. Ceci implique que de la conscience la plus rudimentaire, en étant contrasté par d'autres réalités qui se présentent à nous, par l'impact des réalités nouvelles, que nous pouvons créer de nouveaux états de conscience. Au lieu de revenir en arrière, au lieu de revenir mécaniquement sur le même discours, changer la perspective, changer la perception des choses et utiliser nos propres véhicules pour nous transformer. Ça serait l'idée centrale du périple intérieur à accomplir par rapport à l'évolution humaine et aussi par rapport à notre préparation, pour les Égyptiens au moins, pour de nouvelles incarnations. Parce que plus subtil on est, moins on est prisonnier des premiers obstacles. Et donc on peut améliorer quelque part, ou purifier quelque part, notre vie prochaine. Alors, quel rôle de la momie? Voilà. Nous voilà avec, bon, elle n'est pas comme ça, on doit l'avoir en horizontal, mais le format des Facebook Live, on m'a dit qu'il fallait des images verticales. Voici Toutankhamon momifié, et à côté, vous voyez des oiseaux qui représentent ses principes supérieurs, sont accrochés à sa momie, sont à côté, et dans le lit funéraire de la momification. Alors, voyons un tout petit peu. La momie représente le corps qui reste sur Terre, qu'on a dit c'est le jet, et c'est pour ça que dans le livre de mort, on dit la destin du corps est la terre, la destinée de l'âme est le ciel. À aucun moment les Égyptiens pensaient, comme beaucoup des films de science-fiction, que la momie allait renaître, se mettre debout et marcher. Ça c'est impensable pour un Égyptien. D'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que la momie, dans la tombe égyptienne, et dans le sous-sol, dans la cave, personne ne va aller visiter la momie. Une fois que la momie est placée dans le sarcophage, on a scellé la porte d'accès dans les puits funéraires, on n'y va plus. Et quand les vivants veulent rendre culte à l'âme du défunt, ils vont au rez-de-chaussée, ils vont à la chambre d'offrande dans lesquelles il est installé des tables d'offrande et ils vont, à travers la fausse porte, se relier avec l'invisible et ils vont appeler le Ka pour qu'il appelle justement l'âme spirituelle. Voilà la connexion qui est donnée. Donc, la momie représente le corps qui reste sur la terre et également le destin ultime de l'âme.
parce qu'il y en a deux significations. Elle peut être appelée dans les textes Jet, la momie, le vivant, etc., mais aussi Sahu. Et on vient de voir que Sahu représente le sommet de notre dimension et de notre plan. Donc, c'est ça qui peut créer beaucoup de malentendus, parce que la momie a un double symbole. Elle est donc support dans le monde terrestre de la recomposition des différentes composantes de l'être humain, et pour se préparer au jugement. Je veux m'expliquer. Et pour les Égyptiens, quand on meurt, c'est comme une sorte de collapse, une sorte de syncope dans lequel toutes les composantes que nous avons se dispersent. Et pendant la période de momification, qui en fonction des personnes, des moyens, etc., pouvait durer 40 jours ou 70 jours, qui sont 7 semaines égyptiennes, on essayait d'aider, et à travers des rites, comment réunir les différents composants du mort pour qu'ils puissent rentrer avec une cérémonie devant la tombe, que c'est celui de l'ouverture des sens de la momie qu'on met debout, comment elle peut rentrer et consciente dans le monde de l'au-delà. Donc, à ça sert la momie. Comment on regroupe les différents composants qui se dispersent, comment on réussit à travers ces rites devant la tombe, dès que ce soit l'âme du mort qui récupère sa conscience pour commencer consciemment les périples dans l'au-delà. Une fois que ceci est fait, la momie est déposée dans le caveau et on n'en parle plus. L'autre signification de la momie, comme on l'a dit, c'est la préfiguration de ce qu'on voudrait que l'âme humaine devienne, c'est-à-dire son corps de lumière, qui est appelé Sahu aussi. Donc, pour ça, on l'appelait parfois dans les textes Sahu et Jet. Troisièmement, la momie peut également représenter les contenants ou véhicules de ce qui va être transformé et renaître sur un autre plan. Faire la momie. L'état des momies est un état de léthargie. C'est un état végétatif. Quand dans la mentalité égyptienne, on dit, bon, on fait une momie, où la momie est là, ou posture égyptienne, posture osiriaque, les bras sont croisés sur la poitrine, on intègre les dualités de manière complémentaire, et la momie va représenter l'état osiriaque, l'état végétatif dans lequel sont cumulées toutes les forces, un peu comme quand on fait une sieste, quand on dort ou on médite, on concentre toutes nos énergies. C'est comme une chrysalide qui va être l'athanor où la transformation va se faire. Donc, chaque fois qu'on change de plan, quelque part, la forme osiriaque réapparaît. Et c'est le bas, c'est le hak, bon, et à la fin, ce sera ça. Et quatrièmement, et c'est la dernière fonction de la momie, ou explication sur la momie peut être aussi le germe causal de la prochaine incarnation. Parce qu'il y a un moment, dans les textes égyptiens, que la momie appelle le bas, c'est-à-dire l'âme spirituelle, celle qui loge dans le cœur, et on la voit appeler le bas, en disant « Viens, j'ai besoin ». Et là, quand la momie appelle le bas, nous sommes devant l'appel du germe causal de la prochaine incarnation. En ce moment-là, la momie, tous les germes qu'il portait vont germer et il y a un corps d'épi de blé qui se dessine sur la forme osiriaque. Et là, veut dire tout simplement qu'il y a un retour à la terre de l'âme immortelle. Il y a un livre qui s'appelle le livre de respiration, qui selon les Égyptiens a été écrit par Isis pour Osiris, pour qu'il puisse se transformer dans l'au-delà et arriver au plus grand sommet comme âme vivante justifiée, qui dit
pour faire revivre son âme, pour faire revivre son corps. Et il le dit à Osiris, ton individualité est permanente, c'est-à-dire tu es un être immortel. Ton corps, par contre, est durable, dit le texte. Ta momie est un germe. Voilà les explications que je viens de vous donner, d'où elle vient, des livres de respiration. Quand donc s'est accompli tous ces cycles où l'âme est osirifiée, justifiée dans la balance et transformée dans un arc et corps de gloire, l'âme peut dire, pour conclure, ce qui est écrit dans le chapitre 64 du livre de mort. Je suis aujourd'hui, je suis hier, je suis le demain. À travers mes nombreuses naissances, je reste jeune et vigoureux. Je suis l'âme divine et mystérieuse qui autrefois créa les dieux et dont l'essence cachée nourrit les divinités de l'au-delà et du ciel. En présence d'Osiris, je deviens le maître de la vie. Mon être est à jamais inaltérable et éternel. Voilà ce que je voulais vous transmettre concernant les idées sur la réincarnation en Égypte, de façon bien sûr sommaire et synthétique. Maintenant, si je pense il y a des questions qu'on va me transmettre, j'essaierai de vous les répondre si j'ai les réponses. Alors, on a plusieurs questions qui nous sont arrivées. Alors, la première, auquel on a déjà apporté une début de réponse, de Anso Salel. Pourquoi le scarabée égyptien est souvent posé ou entouré d'une pierre turquoise? Y a-t-il une signification particulière? Et une des premières réponses apportées était le bleu, la chair des dieux. Mais peut-être y en a-t-il d'autres? Non, c'est correct, mais bon, disons qu'il y a deux choses distinctes. Effectivement, et quand les défunts avaient les moyens, ils pouvaient faire placer un scarabée en lapis-lazuli. Lapis-lazuli est la pierre par excellence pour les Égyptiens parce qu'il représente le ciel invisible, la matière qui compose le ciel. Et effectivement, la chair de Dieu est d'abord l'or. Mais quand on voit par exemple certaines divinités comme Ammon, son corps est bleu. Et cette idée d'atteindre le ciel, d'aller à l'origine de la divinité, etc., est dans la couleur bleue, c'est certain. En ce qui concerne la couleur verte, elle est importante parce que Osiris a fondamentalement dans sa peau deux couleurs. Le noir pour représenter le limon du Nil, la fertilité. Pour les Égyptiens, le noir était une couleur positive. Par contre, le linceau de mort, les bandelettes étaient blanches, parce qu'ils représentaient le monde de l'au-delà. Et donc, noir pour la fécondité. Mais pour la renaissance, le vert. Si vous voulez, on va... Vous voyez derrière moi, ici, il y a un Osiris qui a son corps momifié en blanc et son visage est vert. Il représente justement la renaissance. Et la renaissance pour les Égyptiens est possible si on a su croiser devant soi la polarité du monde, c'est-à-dire le crochet et le fouet, l'attraction et la répulsion, et qu'on reste au milieu. Une autre question? Oui. Alors, il y a une question de Hernani Mariano qui posait la question au moment de la désincarnation. Les pharaons sont-ils au même niveau moral que leurs serviteurs? Est-ce qu'il y a, voilà, entre guillemets, une différence de traitement entre Pharaon et ses serviteurs à la désincarnation? D'accord, c'est une bonne question. Alors, les rites funéraires, à l'époque des pyramides, étaient différentes qu'à l'époque du Nouvel Empire, les époques plus tardives. Je vais m'expliquer.
Et il y a un rite funéraire particulier pour Pharaon au départ, qui n'est pas par rapport à un traitement simplement parce qu'il est différent des autres, mais parce qu'au départ, la, la momification était en rapport avec l'idée de la transmission du pouvoir royal. C'est-à-dire que Pharaon devait devenir un Osiris dans le ciel et son successeur un Horus, comme son enfant, sur la terre. Et que le rite de momification était au départ un rite qui permettait transmettre l'héritage ancestral du pharaon défunt à son successeur. C'est un passage de l'invisible vers le visible. Ça est très clair dans la théologie d'Abydos, qui était les lieux, le cimetière royal depuis la première dynastie. Les autres populations, les autres membres de l'Égypte, des autres habitants de l'Égypte, avaient droit à un tombeau, bien sûr. Il y a des rites funéraires, mais pas au niveau aussi sophistiqué. Avec le temps, et d'abord ça a commencé autour des pyramides, déjà nous sommes à la 4e dynastie, tous les nobles et moins nobles, ils font un trou ou ils mastabent pour être à côté du système des pyramides et d'avoir à peu près la même charge religieuse et, disons, comment dire, la fusée pour s'élever. Donc on va trouver des tombes modestes comme des tombes importantes. Et fur et à mesure que le temps passe vers la fin de l'Ancien Empire, la momification va se, on dit, démocratiser. C'est-à-dire que tout le monde va avoir accès et en fonction de son budget. Mais l'idée centrale va être pour tout le monde la même chose. Que ce soit une tombe modeste ou que ce soit une tombe vraiment très riche, les composantes essentielles pour le passage à l'au-delà sont décrites. Parce qu'en réalité, avec une simple stèle funéraire et l'orientation correcte dans les 4 points cardinaux et les génies protecteurs qui dirigent le voyage dans l'au-delà, la tombe est bonne, quoi. Et on n'a pas besoin de faire une immense tombe. Et c'est simplement pour clarifier ces éléments-là. Donc oui, disons qu'à partir de la fin de l'Ancien Empire, il y a une démocratisation avec un accès à tout le monde à la nouvelle religion osiriaque. Voilà ce que je peux répondre. Du coup, dans cet esprit, il y a une question de Sisboum Steloy qui se demande qu'est-ce qui se passait pour les Égyptiens qui n'avaient pas les moyens de faire de la momification. Qu'est-ce qui se passait pour leur esprit après la mort? De toute façon, ils étaient enterrés et ils avaient le droit à l'au-delà. Et je vais m'expliquer. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une vieille tradition égyptienne, probablement déjà à l'époque prédynastique, qui va donner probablement la naissance à la fameuse tradition du jugement du cœur. C'est que c'est le village qui juge si l'individu qui est mort mérite une tombe. Et tout le monde mérite une tombe, sauf pour les Égyptiens, c'est lui qui est avide. C'est lui qui a démontré dans sa vie de l'avidité. Si le village décide que cet homme, cette personne, était avide, bon, on le laisse. Mais c'est très rare. Et je pense que c'est pour ça que, comme les Égyptiens croyaient à ce que je viens de vous expliquer, que la plupart des gens essayaient quand même de faire un profil bas pour avoir droit à la tombe. Oui, c'était curieux. Notre ami Hérodote, par exemple, quand il se balade en Égypte, il comprend rien. Parce que pour un grec, c'est impensable ce que je suis en train de vous expliquer. Et il s'est dit, il écrit, je ne comprends pas. Ils investissent plus pour faire une tombe que pour construire une maison. Donc, le petit Égyptien, même s'il fait un trou, il va le faire. Et il va se faire une petite stèle funéraire, il y aura quelque chose. C'est pour ça, bon, que beaucoup des cadavres disparaissent. C'est ce qu'on a, nous, comme modèle, c'est les nobles, les personnages qui avaient une tombe importante. Mais ça, c'est pour la représentation sociale. Alors, il y a plusieurs questions, donc désolé si on ne répond pas à tout le monde.
Une question de Thomas Strongstone qui dit à quoi servait la pyramide de Khéops si ce n'était pas un tombeau? Bon, là, il y aurait à faire une conférence Faut et y songer. il faut songer. Et pour l'instant, peut-être il était en même temps un centre d'initiation et un tombeau, mais la vérité, c'est qu'on n'a rien trouvé. Et quand on a essayé dans le sarcophage de Khéops de chercher la matière organique, on n'a pas trouvé de la matière organique. Donc, ça reste pour nous encore un mystère et complet, et puisque malheureusement, et nous n'avons pas une bibliographie là-dessus. Et ce que je vous ai expliqué dans ma conférence est basé sur des textes, plus évidemment des interprétations de ces textes. Mais sur les pyramides, la vérité, nous n'avons pas des textes ni des références. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un Hérodote du 2500 avant Jésus-Christ qui s'est promené à l'époque pour nous laisser un témoignage comme un grec pourrait le faire, curieux de tout et vouloir expliquer tout. Les Égyptiens, par contre, expliquaient très peu. Les textes de pyramides ne parlent pas du tout des pyramides. Ils parlent de comment l'âme monte au ciel. Donc vous voyez, c'est ça notre problème actuel. Combien de questions tu veux prendre encore? Une ou deux de plus. D'accord. Une question d'Iris Madeleine qui dit pensez-vous qu'un des buts de la momification est d'unifier les corps conscience afin de devenir un nouvel Horus sur un autre plan? Oui, c'est une des possibilités. Une des possibilités. C'est pour ça que la momie, entre guillemets, c'est plutôt le rituel qui est fait. Parce que tout est très clair dans les textes du livre de mort, on dit ces textes est à lire par des êtres vivants devant tel objet, en faisant tel type de rite, etc. C'est-à-dire que la momie tout seul, la tombe tout seul, sans tout ce geste, sans l'accompagnement, bon, n'est pas efficace, si j'ose dire. Donc, et en même temps, je répète, parce que la plupart des gens connaissaient ces textes et connaissaient ces enseignements, certains les pratiquaient, d'autres pas, comme partout. Et donc, c'est la conscience qui est importante en réalité, et c'est qu'elle va se souvenir après le collapse de la mort. Mais c'est vrai que l'idée centrale, c'est que quand l'âme arrive devant la balance, toutes ses composantes sont dessinées. Et son cas, son ombre, le bas qui regarde, son âme qui regarde, son sahu qui attend, tout le monde attend de voir s'il peut se récomposer et effectivement devenir un nouvel Horus. Il y a plusieurs transformations dans les livres de mort. Si vous le lisez avec attention, vous verrez qu'il y a 12 transformations. Et puis deux questions pour finir très courtes. Une de Mamie Rosa qui se demande si un corps physique incinéré peut se réincarner. Et l'autre d'Alex Casanova qui nous dit est-ce que la pratique de la momification existe encore aujourd'hui? La pratique de la momification n'existe plus aujourd'hui. Et par rapport au fait qu'un corps incinéré puisse se réincarner, bon, mais selon les bouddhistes, selon la philosophie indienne, oui. Et je pense que oui, disons, parce que comment ils remplacent, comment ils font en Orient? Si on lit, si on travaille un peu avec le Bardo Todol, le livre de mort tibétain, les livres de mort tibétains, qui donnent des instructions très précises, on crée un corps de substitution. C'est-à-dire les cendres ou la chair, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le rite funéraire dans ces contrées-là. Mais ce qui est important, c'est que la chair disparaît, parce que je répète, le destin des corps est la terre. Mais par contre, il y a un rite qui s'est fait pendant 49 jours, qui est devant une effigie qui représente le visage symbolique du mort, et c'est sur lui qu'on lit les textes qu'on fait les rites. Tous ces textes, orientaux ou égyptiens, sont en train d'expliquer qu'il y a une période de transition qui pour les Égyptiens était des 70 jours, pour les Tibétains des 49, bon, peu importe. Pour certaines traditions, ça peut durer 1 an, dans lesquels on est entre le monde vivant et le monde mort. Et qu'il faut un support pour les vivants,
pour accompagner l'âme du défunt. Donc, si on est en train de faire ces rites pour accompagner l'âme du défunt, c'est qu'effectivement, on est en train de penser à son passage et peut-être à son retour. Voilà ce que pour les réponses que je peux vous donner aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu m'entendre. Malheureusement, je n'ai pas pu vous voir. C'est le problème des Facebook Live, mais j'espère vous retrouver en vivant dans notre association à partir de la rentrée. Je vous souhaite un bon déconfinement et comprendre que ces enseignements peuvent nous apprendre à sortir de nous-mêmes, de nous libérer de nos entraves, même si on est confiné. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis au revoir, à bientôt.